nous allons voir comment manipuler les tableaux en langage Pascal. Alors tout d'abord, pour déclarer un tableau, vous mettez var et puis je vais donner un exemple d'un tableau dont liste. Donc c'est une liste qui va contenir le nom des personnes. Vous donnez le nom de votre tableau, vous mettez des points suivis du mot-clé array et puis vous ouvrez les accolades comme ceci. À l'intérieur, vous donnez la taille de votre tableau. Alors je veux que mon tableau contienne jusqu'à 5 noms. Je mets de 1, vous mettez des points à 5. Ça veut dire que de 1 jusqu'à 5 qui vont contenir des chaînes de caractères. Donc les noms sont des chaînes de caractères. Donc voilà comment déclarer un tableau de 1 jusqu'à 5 qui va contenir des chaînes de caractères. Alors pour affecter votre liste à chaque élément, vous mettez liste comme ceci, suivi de code, votre code indice 1 et puis des points, vous affectez la valeur dont vous voulez affecter. Voilà un exemple. Vous mettez point, virgule, vous copiez pour faciliter la tâche. Donc je vais coller, multiplier ceci jusqu'à 5 fois. Donc voilà. Le deuxième c'est voilà. Donc voilà. Le troisième c'est voilà. Donc voilà comment affecter votre liste de. Donc ici c'est plutôt D, là c'est 3, là c'est 4 et là 5. Donc voilà donc comment affecter votre tableau. Donc une fois affecté, vous pouvez alors retourner la liste de ceci en utilisant la boucle for. Donc je vais encore déclarer une variable i ici qui sera un entier qui va nous permettre de lister le contenu de ce tableau. Donc i est un entier. Voilà, point virgule. Donc i est un entier. Nous allons l'utiliser avec la boucle for pour pouvoir lister pour i allant de 1 à 5 faire voilà entre parenthèses. Je vais alors récupérer le tableau-ci, coller là à ce niveau comme ceci et puis mais c'est plutôt i que nous allons mettre là, ce n'est pas la valeur, c'est i, la variable i, et puis mettre point virgule. Donc voilà donc comment ça va donc tourner. Donc pour i allant de 1 à 5, d'où alors je dois mettre retour à la ligne à chaque fois. Donc ça va retourner donc les noms de ces personnes, de ces 5 personnes. Donc je vais compiler. Alors une fois terminé, quand je lance, vous remarquez là, ça a plutôt retourné les listes des personnes qu'on avait sauvegardées. Donc indice 1 c'est lui là et puis jusqu'à indice 5. Donc voilà comment utiliser le tableau. Alors il peut arriver aussi que vous utilisez un tableau pour contenir juste des caractères. Donc pour cela il faut mettre plutôt ici comme ça, mais là alors ça sera une erreur de mettre une chaîne de caractères. Donc quand je vais compiler, je lance encore, vous remarquez voilà ce que ça va retourner. Vous pouvez aussi aller plus loin, donc ce soit un entier comme ceci. Alors cette fois-ci, pour que ce soit un entier, on enlève les codes. Par exemple je mets 45, je mets 65 et 89. Donc voilà comment affecter les entiers aussi quand je vais compiler. Voilà.
quand je lance le programme et vous remarquez voilà comment ça a pu donner.